Allez les loulous, aujourd'hui je dois vous confier quelque chose. J'ai eu un sentiment d'excitation à la vue d'une palette nude. Je sais, ça ne vous était pas arrivé depuis... Bah ouais, depuis longtemps, parce que des palettes nudes, il y en a eu 4 milliards. Du coup, c'était un petit peu moins intéressant. Mais là, j'avoue, je me suis dit, ah, ça va être super pour l'été, elle est super. Cette palette, c'est la Au Naturel d'Estée Lauder. Je sais pas comment on dit Estée Lauder. Estée Lauder. By Violette. Et c'est plus particulièrement celle-ci qui est pour les yeux et le visage. Alors, je vous montre un peu la cause de l'excitation. Là, vous allez me dire, oh, c'est pas si génial que... Bah, moi, je l'ai trouvé vachement bien. Voilà. Alors, donc c'est face, donc c'est joue, voilà, pommettage plus yeux. Et je trouve que, et bah, pour l'été, c'est juste... Bah, moi, c'est ce que j'utilise. Donc, contentement de la personne, évidemment. Et je trouve qu'il y a quand même ce petit côté un peu sympa où ça, si tu le mets sur les yeux et pas sur... pas forcément sur les pommettes, et bah c'est un peu cool quand même. Là t'as du foncé pour pouvoir te faire un œil un petit peu intense. Là il y a du clair, ça peut faire un bel highlighter ou un truc que tu mets en coin interne. Bref, je la trouve vraiment super. Évidemment je vais vous faire un look avec, et aussi avec un des rouges à lèvres de la collection, de la même collection Au Naturel, by Violette chez Estée Lauder. Mais avant ça, je voulais aussi vous parler, vous savez, la semaine dernière, je vous ai montré un fond de teint Shiseido pour le sport, machin, ça vous a bien plu, puis il y en a qui étaient là, ah, est-ce que tu peux nous en donner un autre? Vous êtes exigeante, mais je suis géniale, donc j'ai trouvé. C'est le Dream Urban Cover. Je n'ai pas la teinte qui me correspond pile poil, j'en ai une trop foncée, une trop claire, qu'est-ce que je fais? Boum, je les mélange et ça me fait un truc pas trop dégueulasse. Donc, SPF 50. Broad Spectrum plus anti-pollution. Le bémol par rapport à la Shiseido, ça tient un peu moins bien quand même. Parce que la Shiseido, elle est faite pour les sportifs, donc franchement, ça tient de ouf. Je mélange donc mes deux teintes. J'ai la 111 Cool Ivory, hop, qui est un petit peu claire. Surtout que là, vous pouvez le constater, je suis bronzée, mais un truc de malade. Et je prends la Warm Nude, qui elle est un chouï doré. Hop, je mets les deux, comme ça. Je prends mon petit pinceau pour le teint. Donc là c'est le Kat Von D. Donc je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Hop. Et on arrive sur quelque chose qui colle plutôt à ma carnation. Bon, évidemment l'idée, c'est pas de vous faire acheter deux fonds de teint, hein. Parce que moi c'est ce que j'ai reçu, donc voilà. Mais évidemment, vous prenez votre teinte à vous, hein. Puis, si vous voulez en acheter deux, c'est pas bête, parce que il y aura celui que vous utiliserez une fois bronzé. Évidemment, vous n'avez pas la même couleur de peau après une semaine au soleil. Donc ça peut aussi être une solution de prendre un peu plus clair et un peu plus foncé. Comme ça, vous faites vos petits mélanges. Généralement, en hiver, la teinte un petit peu trop claire, elle est bien. En termes de couvrance, on est sur quelque chose de plus léger que le Shiseido. Certaines préféreront, d'autres non. Mais là, voilà, on voit vraiment le grain de peau. Moi, on voit encore mes taches de rousseur. C'est moins couvrant. Je ne mets pas d'anti-cerne, très volontairement, parce que j'ai pas envie de mettre de l'anti-cerne en été. Je trouve que ça favorise les petits paquets, la boue d'anti-cerne, et je trouve que juste avec le fond de teint, en vrai, ça suffit, voilà, pas besoin d'en rajouter. Je prends donc ma palette qui a causé mon excitation, et je vais faire un petit mélange pour faire mon blush. Donc je prends ces deux teintes là. Il y en a une qui est irisée, celle-là qui ne l'est pas, donc voilà. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on peut tout faire avec toutes les couleurs. Là, ça peut vous faire un bronzer, là c'est un sculptant. La différence, le bronzer, il y a des petites nacres dedans, la poudre sculptante, il n'y en a pas. Bon, c'est comme ça que vous pouvez reconnaître. Après, si vous sculptez avec un truc... Oula, vous sculptez avec un truc qui a des nacres, ça va, c'est pas la fin du monde, hein. Mais disons que... Voilà, c'est mieux de se sculpter sans nacre. Sinon, ça fait pas du sculpte, ça creuse pas, quoi, ça rebondit. Je fais n'importe quoi avec ce blush, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Vous se réveillez?
Ensuite, je prends, je sais pas trop comment les montrer, le blanc, comme ça, très irisé, avec un pinceau pour highlight de Zoeva, et bah, je le mets en highlighter. Très original. Hein. Highlighter, highlighter. Il est beau, hein? Dis donc. Ça highlight bien. Bon, là, on voit que j'ai pas mis d'anti-cerne quand même. Hein. Est-ce que vous voyez que je me suis réveillée il y a moins d'1 heure? Oui? Bon, bah, c'est normal. Peut-être en mettre un peu. Bon, là, ce que je fais n'est pas très catholique. Hein. Normalement, je devrais pas faire dans cet ordre-là. Mais je vais prendre ma petite palette camouflage et je vais me... Voilà. Je vais pas en mettre partout parce que justement, je veux pas les paquets, moi. Juste là dans le creux qui fait que j'ai l'air bien crevé. Hop, celui-là, un peu là. Voilà, pas plus. Vous avez vu que j'ai un poil qui rebique sur mon... je tire dessus, il part pas. C'est horrible. Je vais le couper. Faire une petite coupe d'été à mon pinceau concealer buffer. Qui est aussi de Zoeva. Comme beaucoup de mes pinceaux. Ah, c'est un peu mieux, non? Un peu moins crevé. Pour le make-up des yeux, bon, je vais pas révolutionner, je vais pas faire un truc révolutionnaire, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais juste faire un truc qui me plaît. J'hésite entre plein de trucs. Parce que ça, tout seul, c'est pas mal. Ça, avec ça et ça, après, c'est pas mal. Tout est pas mal, en fait. C'est ça aussi. Mais ça, on dirait un peu, c'est la couleur que j'utilisais le plus dans la palette Peach de Too Faced. Je sais pas si vous les connaisseuses visualisent, mais elle est très peach celle-là. Ce qui est pas mal, hein, du coup. C'est plutôt un avantage. Allez, je vais prendre ça. Ah là là, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais j'ai envie de tout mettre en même temps. Et tout doit se mettre de manière assez facile. Ah, j'ai pas mis de base, je reviens. Hop, Primer Potion d'Urban Decay. Là, avec cette chaleur, si je mets pas de base, moi ça fait un truc dégueulasse à chaque fois. Donc, de retour avec une base, je prends cette... Oh là là, j'hésite encore du coup là. Si je vais prendre elle, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Hop, mais plutôt coin interne hein, du coup. Je vais te faire un petit dégradé quand même, on va voir. Je prends ensuite la couleur qui ressemble beaucoup à la peach, donc celle-ci. Là, je la mets plutôt au milieu et en extérieur et je vais un peu la faire monter celle-là. Je prends ensuite un pinceau boule et hop, pinceau creux de paupière, 10 pinceaux peintres pour les experts. Je prends cette couleur qui est la foncée et je mets coin externe. Et... ah non, je rectifie. Je vais prendre celle-là d'abord et après je ferai un beau coin externe avec la plus foncée. Et comme je vous avais spoilé, je vais prendre la couleur la plus foncée, pinceau boule, et là je le mets vraiment en coin externe, en petites touches. Voilà. En touche finale, je prends un pinceau un peu plus fluffy, comme on dit. Le blanc qui m'a servi d'highlighter, et je vais faire une jonction. Hop, ici, ah on est beaucoup trop. Attends, je me rapproche. Petite jonction. Hop, ça me permet de dégrader mes bords. Et je fais une jonction highlighteresque. Tac. Comme on est sur un make-up plutôt naturel, plutôt quelque chose voilà, d'estival, je vais pas mettre d'eyeliner. Je l'aurais fait
Si c'était un make-up de je vais travailler après, là je suis en week-end les gars, je vais pas me mettre des trucs trop sophistiqués. J'ai envie de nature, j'ai envie de te maquiller, mais pas non plus trop, trop sophistiqué. Donc je passe au mascara, c'est le Go Big or Go Home de Kat Von D. Pour terminer ce petit look estival et au naturel d'Estée Lauder, Estée Lauder, je sais pas comment le dire. Je crois que je vais le dire vraiment à la, comme dans l'Est, l'Estée Lauder, voilà. Rouge à lèvres liquide Pure Color Envy numéro 112 Nude Tease. Oui, bah on a dit nude, hein, voilà. Et voilà. J'aime bien parce que je peux pas trop parler quand je veux du rouge à lèvres, donc j'essaie de vous faire passer les informations en onomatopée. Oh. Du coup on dirait un petit animal. Alors, bon, bah on est... Il est sympa, on est pas mal, j'aime bien. Mais c'est nude, hein. Faut aimer le nude. J'ai l'impression que ça me fait une grosse bouche. Hello Kylie Jenner. C'est une grosse bouche, on est d'accord. Écoutez, c'était un conséquence collatérale inattendue, mais plutôt appréciée, franchement. Ça grossit la bouche, non? Mais pas non plus, voilà, monstre, mais c'est pas mal. On va essayer tous les... pour voir s'ils ont mis, je sais pas, une formule, parce que ça pique pas, hein. J'ai l'impression que c'est juste un truc visuel qui fait que c'est plus... C'est moi qui suis gonflée de la bouche, c'est tout. Et voici donc le look final. Alors, je vous remonte la palette, tac. Elle est à l'envers, c'est pas pratique du coup. C'est la Estée Lauder by Violette, Estée Lauder, on a dit. Face and Eye Palette. Je vous montre la boîte dans laquelle elle arrive, comme ça vous pouvez la reconnaître un petit peu plus facilement. Bon, clairement, elle est super. C'est un peu le petit kit nécessaire à emmener en vacances. Vous pouvez faire du sculpting avec ça, du bronzing avec ça, blush, highlight, etc. Et aussi maquiller vos yeux comme je l'ai fait. Vous pouvez faire évidemment plein de trucs. Là, avec toute cette partie qui est plus irisée et un peu plus foncée, moi j'ai mis du clair en irisé, mais on peut switcher, on peut faire d'autres choses. Franchement, elle est bien, elle est complète. Je la trouve un chouille poudreuse, mais vraiment un chouille si vraiment je devais faire une critique. Mais sinon, j'aime beaucoup les couleurs, je la trouve très jolie. Et voilà, c'est le petit truc, si t'as juste une palette à amener dans ta valise en vacances, celle-là elle est hyper bien. Je reviens aussi, très important, sur le Dream Urban Cover, le fond de teint avec un SPF 50, qui est franchement pas mal. Il est couvrant, mais laisse quand même bien respirer la peau. Le Shiseido est pour moi plus couvrant. Mais là, quand même, zéro imperfection. Je sais que j'ai des petites rougeurs par là en ce moment. Et là, eh ben, vous ne voyez plus rien. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. Ah, dernière petite info pour celles, les courageuses qui sont allées jusqu'au bout de la vidéo. La prochaine Maga Night a lieu le 6 juillet. Petit teasing. Je mets en bas, là dans la barre d'infos, les infos pour vous inscrire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Normalement, si tout se passe bien, je n'ai pas encore confirmation, mais on commence en fin d'après-midi, vers 17 h. On va un petit peu se porter. C'est du sport très doux, vous inquiétez pas. Vu la chaleur et tout ça, on va pas faire des trucs de zinzin. Il y a la clim là-bas chez Épisode, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on va aller se faire coiffer au salon de Jean-Marc Joubert. C'est hyper bien, vous allez voir. Le salon est sublime. J'ai mis un petit teasing sur Instagram si vous voulez avoir un petit spoiler. Ensuite, on va un peu se restaurer, tout ça. Peut-être se balader un petit peu vers les Tuileries. Je sais pas si c'est possible. Enfin bref, on verra. Et ensuite, on va finir la soirée. On va danser à la machine du Moulin Rouge pour la soirée la chronologique que j'adore, qui est super. Et donc bah, ça dure jusqu'au bout de la night, jusqu'à 6 h du mat. Alors évidemment, hein, vous avez le droit de vous barrer avant. C'est-à-dire que on arrive à la soirée, vous dansez quand vous en pouvez plus, vous pouvez rentrer chez vous, hein, je vous tiens pas en otage jusqu'à 6 h du matin. Je pense que même moi je serais rentrée. Hein. Alors oui, ça a lieu à Paris, mais astuce de banlieusarde. vous arrivez en matinée à Paris, pour les gens de province ou de lointaines banlieues. Vous faites le Maga Night,
jusqu'à 6h du matin, parce que vous pouvez rester jusqu'à 6h du matin, il n'y a pas de problème, et vous prenez le premier train pour rentrer chez vous. Vous économisez ainsi une nuit d'hôtel. Bon, vous êtes fracassé, mais voilà, vous pouvez dormir dans le train après, et louper votre arrêt, et rester jusqu'à Marseille ou je ne sais où. Mais bon, voilà, cette petite... arrêtez, quand on était jeunes, on l'a tous fait, hein, les banlieusards, d'aller en soirée à Paris, de rester jusqu'au bout et de prendre le premier RER. On l'a tous fait, on était fracassés, on l'a fait. Et ben voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour la Mega Night, ça va être super, enfin ça va être méga super. Et bah voilà, et ben maintenant, à vous de jouer. Prévoir un de bon anti-cerne.